Salut. Alors, on va parler un petit peu de la LFI, parce que vous savez, ils sont un petit peu dans la sauce par rapport à ce petit rapport qui est en train de... Ils n'ont pas encore décidé comment serait la commission, par qui elle serait dirigée, mais ils vont passer en commission pour savoir si effectivement, au sein de la LFI, il y a des ententes de la connivence avec des sources qui seraient liées aux frères musulmans. Donc, du coup, ils nous disent, oui, les RR, ils retardent le truc parce qu'ils veulent pas que ce soit, comment il s'appelle, Macaron, comment il s'appelle? Émeric Caron qui pleure sur les réseaux en disant, oui, les LR veulent retarder, ils repoussent tout le temps parce qu'ils ne veulent pas que je sois président, nanana. Moi, j'ai plutôt l'impression que la LFI, ils se pressent pas non plus pour que ça commence, ça leur laisse quand même un petit peu le temps d'effacer leurs traces. Parce qu'au début, ça faisait pas les malins par rapport à ça. Puis là, ça commence à en parler en mode oui, donc je pense ils ont fait un peu de ménage. Sauf que, on a ce monsieur qui était à la LFI et qui est parti là, et puis qui se dit maintenant, je peux plus me taire en fait. Du coup, je vais devoir un petit peu dire la vérité parce que oui, il en a un petit peu marre. Je pense que vous allez voir le profil et on va essayer d'expliquer un petit peu pourquoi il pourrait en avoir marre. On va parler de la France insoumise qui peut-être, selon vous en tout cas, flirte avec des réseaux islamistes. Vous êtes élu des Hauts-de-Seine, secrétaire général CGT du syndicat Stellantis, et vous venez de quitter votre poste au conseil régional sous l'étiquette de la France insoumise. Vous allez continuer à siéger dans un autre groupe. Pourquoi est-ce que vous avez cette semaine claqué la porte de la France insoumise ? Je crois que quand on est un élu responsable et qui se dit représenter les gens, on se doit de témoigner et de claquer la porte justement quand ça va pas et quand on voit qu'il y a une dérive idéologique majeure qui se met dans un parti. Beaucoup ont décidé de se taire, de continuer à faire l'autruche. Moi, j'ai décidé de prendre la parole pour tous les groupes d'action qui aujourd'hui sont menacés et qui continuent à démissionner par dizaines. Alors, de quelle dérive idéologique parlez-vous ? Écoutez, depuis les attentats du 7 octobre, on a eu des profils, on va qualifier d'inquiétants, qui ont infiltré les groupes d'action. Des profils je veux le dire clairement, très proches des frères musulmans, et qu'aujourd'hui essayent d'imposer une idéologie qui devient malheureusement majoritaire dans le parti, et c'est devenu quand même assez catastrophique, parce que la grande promesse de Jean-Luc Mélenchon, c'était quand même d'avoir un parti laïque, et qui défendait d'abord les travailleurs et les grands programmes sociaux. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. De quel profil inquiétant est-ce que vous avez parlé de quel profil inquiétant parlez-vous ? Qu'est-ce que vous avez remarqué et qu'est-ce qui prône ? Vous parlez d'un discours prosélyte. Quel est le sens de ce discours ? Vous savez, quand vous avez des profils, sans citer les noms, qui sont pourtant connus, notamment un monsieur Equissem qui a été renvoyé dans son pays parce qu'effectivement il y avait un discours qui était en dehors des critères de la République. Ça, vous parlez d'un imam qui a été envoyé hors de France, c'est ça ? Qui a été renvoyé hors de France et que son fils aujourd'hui continue à prospérer dans la région, et ça devient compliqué. Alors, je précise que son fils rejette les positions de son père, l'imam Equissem, mais qu'effectivement, il a rejoint la France insoumise. Quels sont les thèmes que ces groupes mettent à l'honneur, si je puis dire, et qui vous dérangent ? Si vous voulez, quand vous avez comme thèmes principaux les luttes sociales, les retraites, le maintien des usines, le pouvoir d'achat, et qu'on vous répond en face, c'est d'abord le voile dans l'espace public et l'espace privé, qu'on vous explique que c'est la cantine halal qui devient prioritaire, effectivement, ça pose un certain nombre de questions. Alors, ces questions, effectivement, elles peuvent cohabiter, mais quand elles sont dans une priorité qui n'est pas celle qu'on défend dans le programme, ça devient problématique. Oui, parce que ce petit monsieur, il en a gros, mais je comprends. Il n'a pas du tout le profil de la LFI. Il a totalement un profil RN, en fait. Il s'est juste trompé de parti. Il a compris qu'en fait, la LFI n'était plus le parti des travailleurs, c'est ce qu'il nous dit. Parce que la grande promesse de Jean-Luc Mélenchon, c'était quand même d'avoir un parti laïque et qui défendait d'abord les travailleurs et les grands programmes sociaux. Ça défend pas les travailleurs et les grands programmes sociaux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On est hyper étonné d'apprendre ça là. Moi, je suis sur le cul. Je veux dire, comment ça se fait qu'on a pu croire à une idée pareille ? Franchement, je comprends pas. Les gens se sont fait berner par la LFI. Quoi, la LFI n'est pas là pour défendre les travailleurs et les programmes sociaux ? C'est un truc de fou. Je ne comprends pas. Donc, notre cher Cédric Brun, un petit peu perdu aujourd'hui au sein de la LFI. Oui, effectivement, à la LFI, je vous rappelle, le fameux GR20 Corse n'est pas que au sein de notre pays,
que c'est difficile, mais aussi dans les partis politiques et les partis politiques qui ont fait des choix. Et on sait quels sont les choix qui ont été faits de la part de notre cher Mélenchon le gourou. Donc on voit bien que là, la dérive se presse et la dérive est dangereuse. On va voir un petit peu ce que ça va donner, cette histoire de commission d'enquête au sein de la LFI. Est-ce qu'ils vont trouver quelque chose? Je ne sais pas. Maintenant, ça fait longtemps qu'ils sont au courant, donc à mon avis, ils ont eu le temps de tout bien planquer sous le tapis. Enfin, on verra. Et je peux vous dire que ce cher monsieur, de toute façon, avec son accent, parce que c'est quand même rare de voir en politique des gens qui ont un accent quand même comme ça, qui n'est pas l'accent parisien ou l'accent des métropoles françaises, des grandes métropoles françaises, qui a l'accent de sa région, de son département. Donc déjà, lui, il partait très mal. À la LFI, là, voilà, c'est pas des gens comme lui en fait. Bon, il vient seulement de le découvrir parce que jusqu'à maintenant, ils avaient besoin de ces gens-là, donc ils les acceptaient. Mais maintenant, ça prend des gros kicks. Et là, du coup, c'est un petit peu saoulé. Il est bien saoulé. Parce que rappelons-nous le grand virage, ce qu'a été et ce qu'est la LFI, et notre chère Mathilde Panot qui se retrouve comme ça un petit peu surprise par ce discours de Rima Hassan. Rappelez-vous. L'antiracisme a besoin de voix et de visages incarnés et non pas de porte-parole éloignés de ces réalités. Incarné qui veut dire racisé. Elle le dit pas comme ça parce que ce sont les gentils, donc ils ne peuvent pas parler comme ça de racisé aussi ouvertement et de race. Elle ne veut pas choquer, c'est sous-jacent dans son langage, mais les gens qui la suivent savent très bien de quoi elle parle. Cette époque du porte-parole la Panot, là, elle la mauvaise, je vous le dis. Est révolue. Elle révolue, ouais, ça picote. Elle la regarde, t'es pas en train de dire ça quand même, t'es pas en train de faire ça là devant tout le monde quand même. Le menton un peu en l'air comme ça, vous voyez, le regard un peu bas, ça on sait ce que ça veut dire ça. Ça veut dire... Oh, je suis saoulé là. Là, ça passe mal. Là, je pense qu'elle a dégluti 500 millions de fois en une demi-seconde. Nous la voulons derrière nous, car tout ce qui est fait sans nous est fait contre nous. Voilà, la petite méthode bien connue de la LFI, c'est-à-dire on divise, c'est avec ou contre. Donc là, voilà, c'est si on le fait sans eux, ça veut dire qu'on le fait contre eux. Donc là, elle vient clairement de dire à son public et à notre cher Panot qui est là sur le ponton, sur la scène, si vous voulez qu'on soit avec vous, il faut pas qu'on soit derrière vous, il faut qu'on soit avec vous. C'est pourquoi dans cette quête d'union, nous n'avons pas le droit de négliger, d'invisibiliser ou d'oublier les voix politisées et concernées par le racisme et les discriminations. Donc voilà, déjà, ça avait été annoncé, ça fait un moment. Là, la Panot, elle l'avait pris un peu cher, elle est encore là. Donc aujourd'hui, elle s'est dit, bon, ça va, c'est pas moi qui suis passé par là. Mais il y a eu un vrai coup de balai au sein de la LFI pour faire venir comme ça des gens racisés. Ouais, c'est pour ça que Cédric Brun est parti. En gros, on vous a pas fait partir. C'est un peu le même système que dans les banlieues, vous savez. On vous force pas à partir, mais vous vous sentez assez mal pour être obligé de partir, en fait. Donc voilà, c'est exactement. Là, il s'est pris un coup de GR20 Corse dans les dents. Là, il l'a mauvaise. D'ailleurs, il part pas juste je pars. Il vient carrément sur le plateau de BFM pour dire bon, là, je vais l'annoncer clair, net. Il travaille avec des islamistes. C'est exactement là ce qu'il vient balancer. Parce que n'oublions pas ce que c'est la LFI, ce que c'est la gauche, ce que c'est l'extrême gauche, ce que c'est ce que j'appelle moi le communo-gauchisme. C'est vraiment, et comme j'en ai parlé dans la vidéo de ce midi avec Usul, ça cancelle très vite à gauche. Ah oui, ça le cancelle rapide. Là, je peux vous dire que même Lucky Luke, il faudrait qu'il s'accroche. Et là, on va voir un petit peu le visage de notre cher Raphaël Arnaud et Antoine Léaumont, qui font les gauchistes, vous allez voir.
Ces gens-là n'aiment pas la France, ils n'aiment pas nos institutions. Gauthier Lebret, il n'aime pas Noël, il n'aime pas les sapins de Noël, il n'aime pas les barbecues, il n'aime pas Miss France, il n'aime pas le Tour de France, il n'aime pas Sardou. Enfin, il n'aime pas ce que nous sommes. Donc, effectivement. Pas les fêtes du cochon, c'est vrai. Mais non. Donc en fait, on pourrait s'acharner. Mais encore une fois, triste vie, quand tant même. qu'il y a une. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Je les trouve tristes, moi. C'est très intéressant ce que vous dites, Gauthier. Moi, je le trouve le pas militant d'extrême gauche, je le trouve généralement très triste. Exactement. Surtout, parfois, ils ont pas d'humour. Ah non, mais ils sont pas drôles. Ils ont pas d'humour. Je suis bien d'accord. Ils sont pas ouverts d'esprit. Je suis d'accord. Ils sont méchants, pardon. Ils sont méchants. Et là, il y a Rima qui apparaît. Non mais regardez sur les réseaux sociaux ce qu'ils sont capables de dire, les menaces qu'ils sont capables de vous adresser. Ils sont délirants. Mal habillés. Alors là, non. Parce que ces gens-là. Alors là, non. Alors, pas drôle, pourquoi pas? Mais mal habillé, jamais de la vie. Jamais de la vie, enfin. Franchement, regardez comme il est habillé. Cet extrait, ils sont méchants. Fou. Non, mais c'est incroyable. Incroyable. Et moi, je me dis, tu vois, c'est pas possible, en vrai. Genre vraiment, ça, c'est prendre les gens pour des débiles, tu vois. Et je me dis, un des trucs de l'extrême droite, c'est que, à force de prendre les gens qui votent pour eux pour des débiles et de pas respecter les gens qui votent pour eux, moi, je me dis, les gens qui votent RN, à un moment donné, il faut qu'ils aient un sursaut de dignité. C'est pas possible de se faire, de considérer que tu vas être représenté par des gens qui pensent que t'es débile. Alors là, on va reprendre un petit peu le truc. Ben oui, je vais pas les laisser parler comme ça quand même. Elle, c'est une dame du RN, Laure Lavalette. Et en fait, elle est un peu maladroite. Elle le fait de manière maladroite. C'est-à-dire que quand elle parle des choses comme ça, je vais vous le remettre, quand elle explique, elle est maladroite parce que c'est un peu caricatural. Sapin de Noël, il n'aime pas les barbecues, il n'aime pas Miss France, il n'aime pas le Tour de France, il n'aime pas Sardou. Enfin, il n'aime pas ce que nous sommes. Donc, effectivement. Pas les fêtes du cochon, c'est vrai. Mais donc en fait, on pourrait s'acharner. Donc, oui, c'est maladroit ce qu'elle fait. Mais dans le fond, c'est la vérité, en fait, qu'il le veuille ou non. Et il rigole, mais on voit bien qu'il rigole. Il rigole un peu jaune, ça se force un petit peu à rire. C'est un petit peu pince sans rire, comme on dit. Ils savent pas trop. Alors, la seule chose qu'ils vont trouver à dire, c'est que elle se moque de ses électeurs, qu'on va espérer qu'un jour les électeurs se réveillent. En fait, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais il y a beaucoup de gens dans ce qu'elle vient de dire, ils vont se reconnaître et ils vont se dire ouais, même si elle est maladroite, même si c'est un peu caricatural, même si c'est pas ça complètement les gens du RN, surtout aujourd'hui, quand on voit qu'ils sont à 13 millions d'électeurs. Les 13 millions ne sont pas comme ça, je vous le dis tout de suite. C'est complètement faux. Mais, dans le fond, c'est vrai, en fait. Dans le fond, tu remplaces certaines choses de ce qu'elle a dit par d'autres activités ou certaines choses que aiment les Français. Elle a raison, en fait. Et qu'on le veuille ou non, oui, ils le détestent. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils se moquent directement d'elle, en se moquant indirectement des électeurs, en disant, en gros, ils sont vraiment bêtes s'ils continuent de suivre ce que dit cette personne, en fait. Ce sont des gens stupides. De toute façon, on le sait, ils pensent que l'électorat RN est un électorat stupide. Sinon, ils ne voteraient pas RN. Mais ça, vous voyez là, c'est vraiment le cœur de la gauche. En fait, il faut pas oublier la création, comme ça, l'évolution de la gauche depuis les années 80. On va prendre les années 80-90. C'est là que s'est créée toute la structure médiatique de gauche. C'est là, voilà, qu'on a vu du Canal+, qu'on a vu comme ça toute la mise en avant de cette vision de gauche anti-France. C'est là qu'on a créé le beauf, qu'on s'est moqué de lui, qu'on l'a pris pour un idiot depuis cette époque-là. Et au bout d'un moment, il en a eu marre parce que arrêtez de nous prendre pour des cons. Ça va bien 5 minutes en fait. Et on est tous un petit peu tombés dans le panneau de ça. Vous savez, comme quand on est jeune, moi j'ai fait toute mon adolescence dans les années 90. Quand on est jeune comme ça, on a ce côté rebelle en nous. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dès que quelque chose est un peu, si on est comme ça rebelle, dès que quelque chose va un peu contre nos parents, ce qu'on a toujours vu de nos parents, ce que pensent nos parents, on va être attiré par ça parce que en tant qu'adolescent, on veut comme ça trouver sa place. Donc, quand on cherche sa place, on va la chercher ailleurs.
Et des fois, on va la chercher dans l'opposition, en fait. Et on peut un petit peu comme ça se laisser happer, se laisser perdre. Et c'est ce qu'a fait, c'est sur ça qu'a joué Canal+. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a cette sensation que les gens de gauche, les gens de la LFI, tous les communo-gauchistes sont des adolescents, des ados attardés qui, même une fois adultes, restent comme ça ados, enfermés dans le stéréotype j'aime pas mes parents, moi je me suis émancipé. C'est pour ça que beaucoup d'ailleurs vont vivre en ville, parce que du coup ils quittent le côté campagne, ils quittent tout. Moi, regardez, je suis cosmopolite, je suis en ville, je suis pas comme mes parents, je suis pas rétrograde. Et on en revient. Là, je remonte encore avant. On en revient à là, ouais, je suis pas un paysan. Parce qu'en fait, c'est ça, au fond, c'est ça, tout a été créé par ça, tout a été créé, les villes et les gens, et la majorité des gens qui sont aujourd'hui en ville, sont des gens qui ont été créés par la fuite de cette vie à la campagne, parce qu'il y avait de moins en moins de travail à cause ou grâce à l'industrialisation de l'élevage ou de la culture, avec les machines, les tracteurs de plus en plus gros, de plus en plus puissants, besoin de moins de bras. Donc voilà, on a créé, en gros, les années 80 sont arrivées, ils ont créé la paperasse communiste, et du coup on a pu faire travailler les femmes, on a inventé des jobs qui servent à rien, et on a créé comme ça, parce que la France à cette époque-là était encore puissante au niveau économique, parce que les autres étaient plus faibles, et ben on arrivait à s'en sortir. Mais on voit bien que on a fait que des mauvais choix qui nous mènent dans le mur, et maintenant que les autres sont puissants, on voit bien que notre monnaie ne vaut plus rien. Avec notre salaire, on peut plus rien se payer. C'est parce que on a fait n'importe quoi. Et à cette époque, il n'y a pas eu de virage. La France n'a pas su prendre le virage d'une économie comme ça constructive, n'a pas su prendre le virage du futur que le général de Gaulle avait enclenché, mais que la gauche et les années 80, 90 et 2000 jusqu'à 2010 ont détruit, 30 ans, et on se retrouve comme ça, nous, le bec dans l'eau, à se démerder avec ce qu'on a. Et aujourd'hui, la LFI, ça se moque toujours, les gens de gauche, ça se moque toujours du beauf, ça se moque toujours des gens de la campagne, ça se moque toujours des traditions françaises. Pourquoi ? Eh bien parce que ça a choisi son camp. Son camp, c'est les musulmans et les jeunes. Ils comptent là-dessus pour se faire élire. Ils comptent sur le vote aussi de la racaille. Ils flirtent avec ça. C'est pour ça qu'ils sont très attachés au fait de mettre en avant la régularisation massive, parce qu'ils savent que de toute façon ça leur donnera de l'électorat. Ils jouent sur ce que je vous ai déjà parlé, l'esclavagisme social. Ils jouent sur tout ça. Mais ces gens, hélas, même pour eux, ça finit toujours mal, c'est-à-dire que la gauche se fait toujours bouffer. Depuis le point zéro, depuis la Révolution française, elle finit toujours par s'auto-dévorer, et on le voit que ils vont se faire dévorer de l'intérieur. Là, on voit que Rima Hassan, ce qu'elle inflige à Mathilde Panot, c'est une grosse claque de réalité, avec la trahison de l'électorat musulman qui arrive. Et je vous avais aussi montré dans la vidéo le Pakistanais en Angleterre qui commence à dire maintenant c'est bon, on n'est plus des gens, nous ne sommes plus des papiers dans une urne, mais nous devons prendre le pouvoir au sein des gouvernements. Et quand on parle du Pakistan, je vais vous laisser sur cette petite vidéo. Et on a envie de leur dire à la LFI, non, on ne veut pas terminer comme ça. On veut rester ce beau pays qui est la France, même si aujourd'hui c'est très dur. Il y a des trous à merde partout, c'est difficile, mais nous ne devons pas lâcher en fait. Nous ne devons pas lâcher, Voilà, abonnez-vous, mettez un like, la petite cloche, partagez la vidéo, dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous pensez de la LFI par rapport à ça, par rapport à ce mépris de la France profonde en fait, de la France éternelle, on pourrait dire, de la France qu'on aime en fait, qui mange du cochon. Ah là 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 là, ouais, c'est un truc de fou. Allez, je vous dis à tout bientôt, des becs.